Ça fait pas de mal, ma foi, de marcher au pas de loi, pas comme ces abrutis qui se planquent dans le maquis. Ça fait pas de mal, ma foi, de marcher au pas de loi. Qui c'est qui mange notre pain, faut dire bien que... Il est heureux de voir que si le français a tendance à changer de couleur ces dernières décennies, il n'en change pour autant pas ses habitudes face aux grandes invasions. De juin 40 à mars 2020, Dieu merci, Glandu a toujours gardé les bons réflexes. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau gouvernement, le français est à peu près aussi bien outillé qu'en 40. Même si Macron a remplacé Lebrun à l'Elysée, on sent la même permanence dans l'échec. Et en pleine débâcle, au moins ça rassure. Agnès Buzyn, notre Maginot à nous, l'avait bien dit. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Ça vaut bien toutes les lignes de fortification du monde. De toute façon, la France ayant le meilleur système de santé, celui que l'univers nous envie, qu'aucune n'a rien à craindre. Nos hôpitaux d'aujourd'hui valent bien nos bandes moltières et nos généraux d'hier. Côté bon comportement et bonne pratique, le français moyen n'est pas en reste et retrouve les bonnes habitudes de beauf de grand-papa. En 40 on a eu faim, pas question qu'aujourd'hui il en soit de même. Et si à l'occasion il a moyen de se faire un petit bénéfice au marché noir, le filou n'y voit pas d'inconvénient. Joie du brassage des cultures, la tradition toute barbaresque de la rapine s'ajoute à l'esprit précautionneux local et fait des étincelles. Ainsi, dépouiller les entrepôts d'alimentation et de masques prévus pour les nécessiteux semble être une nouvelle activité toute lucrative, comme celle de piller les hôpitaux et les voitures des infirmières. Joie des temps, si les commerces ayant pignon sur rue sont contraints de tirer les rideaux rendant les rues gaies comme un 11 novembre au Creusot, les nouveaux caravaniers égayent certains quartiers proposant masques et gel à des prix corrects. Côté sécurité, le français retrouve des habitudes un peu oubliées mais toujours vivaces. Si voir des beaux militaires marcher au pas dans la rue ne le change pas d'habitude, les couvre-feux et les barrages qui fleurissent un peu partout lui donnent de frissons dignes de la traversée de Paris. La présentation de l'Ausweis remis au goût du jour lui donne l'impression de jouer dans un village français, et s'il avait eu des enfants, il aurait des choses à leur raconter plus tard, à moins qu'un accident de couvre-feu, doublé d'une impossibilité de passer chez la tricoteuse, lui donne l'occasion de pouponner dans 9 mois. En attendant, il a le temps de s'adonner à son occupation favorite érigée en sport national, la délation. Si les PET sont un peu défaillants ces dernières semaines pour envoyer sa dénonciation sur papier libre, il reste le téléphone littéralement pris d'assaut pour dénoncer au 17 les salauds qui ne respectent pas le confinement. Paraît que même la police en est écœurée, c'est dire. Heureusement, il y a aussi des permanences qui rassurent sur l'état du pays. La police, justement, ne change pas. Fidèle, intègre, aveugle, elle fait preuve d'une constance qui l'honore. On lui demande de verbaliser, elle verbalise, de préférence le français, qui se contente de désobéir, comme à son habitude, pour aller chercher son pain ou boire un coup avec les copains. Prudente, elle n'ira pas dans certains quartiers de peur d'exacerber les tensions sociales, et surtout parce qu'on ne lui a pas demandé. Par contre, verbaliser un convoi funéraire, une infirmière pour défaut de carte grise ou un entrepreneur sur le point de déposer le bilan, ça c'est bon, elle peut. Elle n'est pas idéologue, la police. Elle travaille pour qui la paye, comme d'autres métiers dont la promiscuité peut nous sembler plus agréable. Ne nous faisons pas de soucis pour elle à la fin de la bataille. Elle sera en haut du podium des héros de la nation, et peut-être aura-t-elle droit à une nouvelle fourragère rouge, aussi méritée que la précédente. Comme toutes les guerres, celle-ci aura aussi une fin, avec ses vainqueurs, ses vaincus et ses profiteurs. Comme il est peu probable que Macron finisse comme Ceausescu, il est tout aussi peu probable que les perdants d'hier gagnent demain. Pourtant, on peut se prendre à rêver que nourri par ces jours de confinement, en face-à-face permanent avec sa bibliothèque poussiéreuse et enfin lassé de sa télévision, Cocu décide de prendre les choses en main et d'enfin faire influer le cours de l'histoire. Dehors les boches, dehors les boches, retournez-en chez vous, on est ici chez nous, je vous